OK, c'est la quatrième capsule de verbes en anglais et on va commencer par le verbe to play. Alors, to play, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire jouer. To play. Et donc ici, on voit des jeunes qui sont en train de jouer et on voit des sportifs aussi qui jouent. Donc, to play. Et ça s'écrit P-L-A-Y. P-L-A-Y. I play, je joue. You play, tu joues. He or she plays, avec le S à la fin. We play, nous jouons. You play, vous jouez. Et they play, ils jouent. Donc, to play, c'est jouer. To rain. Alors, le verbe to rain, c'est pleuvoir. Et c'est pourquoi on voit des personnes ici avec des parapluies sous la pluie. Donc, to rain. Et ça s'écrit R-A-I-N. I rain, je pleut. You rain, tu pleus. Ça se dit mal, hein? Tu pleures. He or she rains. Ça se dit très mal, hein? En fait, le verbe pleuvoir, souvent, ça se dit à la troisième personne et on dit it rains. Je vais l'écrire ici. It rains. Il pleut. Donc c'est ici. It rains. Il pleut. Sinon, ça ne fait pas le sens. Donc, on va passer au prochain verbe. C'est to sing. To sing, ça veut dire chanter. Et c'est pourquoi on voit des chanteurs ici. I sing, je chante. S-I-N-G. I sing, je chante. You sing, tu chantes. He or she sings, il ou elle chante. We sing, nous chantons. You sing, vous chantez. Et they sing, ils chantent au pluriel. Maintenant, to shout, qu'est-ce que ça veut dire? To shout, ça veut dire crier. Et c'est pourquoi on voit des personnes en train de crier. Et ça s'écrit S-H-O-U-T. Shout. I shout, je crie. You shout, tu cries. He or she shouts, il ou elle crie. We shout, nous crions. You shout, vous criez. And they shout, ils crient. Le verbe to sit. To sit, ça veut dire s'asseoir. Et c'est pourquoi on voit des personnes qui sont en train de s'asseoir ou qui sont assis. To sit, on dit I sit, je m'assois. I sit. You sit, tu t'assois. You sit. He or she sits avec un S à la fin. We sit, nous nous assoyons. You sit, vous vous asseyez. And they sit, ils s'assoient. Le verbe to tell. To tell, ça veut dire dire. Et c'est pourquoi on voit quelqu'un qui dit quelque chose à une autre personne. Et c'est comme le verbe to say. Tout à l'heure, on a vu to say, ça veut dire dire. Et to tell, ça veut dire aussi dire. Donc, c'est deux façons de dire le mot, le verbe dire. I tell, je dis. You tell, tu dis. He or she tells, il ou elle disent. We tell, nous disons. You tell, vous dites. And they tell, ils disent. Maintenant, le verbe to take. To take, ça veut dire prendre. Et c'est pourquoi on voit quelqu'un qui prend quelque chose. Comme lui, dans la première image, il prend un verre. Dans la deuxième, il prend un livre. Dans la troisième, il prend un homard. Enfin, on peut prendre ce que l'on veut. Parce que le verbe prendre, ça veut dire prendre. Donc, to take, T-A-K-E, ça veut dire prendre. I take, je prends. You take, tu prends. He or she takes, il ou elle prend. We take, nous prenons. You take, vous prenez. And they take, ils
prennent. Prochain verbe, c'est to give. To give, ça veut dire donner. Et on donne un cadeau. Alors, ce verbe, on l'a vu dans la capsule précédente. Donc, on va passer au prochain. Alors, le prochain verbe, c'est forgive. To forgive. Qu'est-ce que ça veut dire? To forgive, ça veut dire pardonner. Et c'est pourquoi on voit des personnes ici qui s'excusent et se pardonnent. Donc, forgive, ça s'écrit F-O-R-G-I-V-E. To forgive. Je pardonne. I forgive. Tu pardonnes. You forgive. He or she forgives. Il ou elle pardonne. We forgive. Nous pardonnons. You forgive. Vous pardonnez. And they forgive. Ils pardonnent. Le prochain verbe, to lose. To lose, ça veut dire perdre. Et on voit quelqu'un qui perd du poids. Ou ça peut aussi être perdre quelque chose. Ça peut être perdre ses clés, perdre ses amis. Ça peut être perdre n'importe quoi. Donc, to lose, ça s'écrit L-O-O-S-E. I lose, je perds. You lose, tu perds. He or she loses. C'est il ou elle perd. We lose, nous perdons. You lose, vous perdez. And they lose, ils perdent. Le prochain verbe, c'est to cook. Alors, to cook, ça veut dire faire à manger. Et ça s'écrit C-O-O-K. Donc, to cook, faire à manger. Alors, C-O-O-K. I cook, je fais à manger. Enfin, je cuisine plutôt. Disons, cuisiner, c'est mieux traduit. You cook, tu cuisines. He or she cooks, il ou elle cuisine. We cook, nous cuisinons. You cook, vous cuisinez. Et they cook, ils cuisinent. Le prochain verbe, c'est recycle. Ça s'écrit R-E-C-Y-C-L-E. Recycle. Et on voit ici un bac de recyclage parce que recycle, c'est le verbe recycler. I recycle. Je recycle. You recycle. Tu recycles. He or she recycles. Il ou elle recycle. We recycle. You recycle. And they recycle. Ils recyclent. Le prochain verbe, c'est to use. To use, ça veut dire utiliser. Et on voit quelqu'un qui utilise son ordinateur ou son téléphone ou sa tablette. Peu importe. To use, c'est utiliser. Alors, ça s'écrit U-S-E. I use, j'utilise. Tu utilises, on dit you use. He or she uses. Il ou elle utilise. We use, nous utilisons. You use, vous utilisez. And they use, ils utilisent. Et le prochain verbe, c'est to leave. To leave, ça veut dire quitter. Et on voit quelqu'un qui quitte un établissement ou qu'il sort par la porte ou qui s'en va. OK? Donc, to leave, c'est partir ou quitter. On devrait dire partir. C'est mieux traduit parce que quitter, c'est to quit. I leave, je pars ou je quitte. You leave, tu quittes ou tu pars. She leaves, ou bien he leaves, il part. We leave, nous partons. You leave, vous partez. And they leave, ils partent au pluriel. Et on peut dire aussi to quit, qui est le verbe quitter. To quit. Et c'est la même chose, on voit des personnes qui quittent, qui remettent les clés ou qui s'en vont. Donc, to quit, c'est le verbe quitter et ça se dit
Q-U-I-T. I quit. Je quitte. I quit my job. Je quitte mon travail. You quit. He or she quits. Il ou elle quitte. We quit. Nous quittons. You quit. Vous quittez. And they quit. Ils quittent. Au pluriel. Alors voilà. Et on pourrait terminer avec le verbe to reduce, qui veut dire réduire. To reduce. Et donc, on voit quelque chose qui devient de plus en plus petit. Et donc, c'est le verbe réduire. I reduce. Je réduis. I reduce. Vous réduisez. You reduce. He or she reduces. Il ou elle réduise. We reduce. You reduce. Vous réduisez. And they reduce. Ils réduisent. On va terminer avec un dernier verbe, c'est to live. To live qui veut dire vivre. Et on voit quelqu'un qui est devant le soleil, heureux d'être et de vivre. Donc, I live, je vis. Ça s'écrit L-I-V-E. I live, je vis. You live, tu vis. He or she lives, avec le S à la fin, with the S at the end. We live, nous vivons. You live, vous vivez. And they live, ils vivent. Alors voilà, c'est la fin de cette 4e capsule de liste de verbes en anglais.